Bonjour à tous. Cette semaine, on a choisi de venir s'installer dans le village de Tourette. Il fait partie des 9 villages perchés du pays de Fayence. Il se trouve pile poil entre Fayence et Calian. Il culmine à peu près 400 mètres d'altitude et surtout, c'est un des villages les plus charmants. Alors ici, on le surnomme le musée à ciel ouvert car en effet, la commune a décidé bien, de préempter pas mal de locaux dans la ville afin de pouvoir proposer des galeries et des ateliers aux artistes à loyer modéré. En plus de ça, bien, quand vous venez vous balader, vous pouvez y découvrir des sculptures, des peintures accrochées directement sur les murs. Donc ici, bien sûr, on y vient pour le cadre, pour la vue et aussi pour ces restaurants et ces bars, mais on y vient aussi pour se balader et observer un petit peu tout ce qui se passe autour de soi. Je vous invite donc à vous balader dans les rues du village et dans quelques minutes, je vais vous apprendre aussi qu'il s'y passe un événement un peu spécial. Les interviews de la semaine, ce sont 2 visages très connus du petit écran. Barbara Probst et Déborah Cray ont en effet tourné ensemble dans la série L'Or bleu. Vous l'avez peut-être vu sur France 2. Maintenant, c'est disponible gratuitement en replay sur France TV et on les a rencontrés. C'est Léane qui s'y est collée, qui leur a tendu son micro. Alors, les 2 jeunes femmes, font partie de cette saga qui ressemble exactement un petit peu à ce qu'on regardait quand on était un peu plus jeune l'été, c'est-à-dire Les Cœurs brûlés. C'est exactement la même veine. On se retrouve évidemment avec des mensonges, des manipulations, des secrets de famille et des cadavres. Façon thriller écologique, l'or bleu s'inscrit sur 3 époques reliées par 3 générations de femmes et par une eau qui va se tarir au fil du temps qui passe. On se passionne bien sûr pour les destins romanesques tout en réfléchissant à nos actes quotidiens et à notre avenir. Donc si vous avez loupé les 8 épisodes, ils sont dispo sur France Télé et je vous laisse en compagnie des 2 comédiennes. J'ai plein de questions et j'ai envie de trouver des réponses. T'es complètement folle. Parce que c'est de ta faute. Tu peux dire adieu à ton job et à ma boîte. Fais attention. Le grand retour de la saga, je trouve ça super. C'est quand même un genre qu'on n'a plus vu depuis très longtemps à la télé. Il a été repensé pour être modernisé, pour amener aussi des sujets de société, notamment l'écologie quand même. D'où ce très beau titre de l'or bleu. Donc ça vient aussi évidemment soulever des questionnements, amener des réflexions que je trouve très intéressantes au milieu d'une fiction, parce que ça reste quand même une grande fiction avec tous les bons éléments d'une saga, donc des mensonges, de la trahison, de l'amour, de la passion. Donc c'est réjouissant. Il y a toutes les clés pour transporter le téléspectateur. Et c'est surtout, c'est pas « Ah tiens, on a fait une saga et on va un peu parler d'écologie ». L'écologie et le problème de l'écologie, il est au sein même du thriller. Ça part de là, c'est la source du problème, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc j'espère que ce sera divertissant et pas, ce n'est pas moralisateur, mais ça va permettre de sensibiliser, je l'espère, en tout cas les plus jeunes comme les moins jeunes, pouvoir se poser eux-mêmes la question tout simplement de et si réellement un jour très proche, l'eau venait à manquer, qu'est-ce que ça peut avoir comme répercussion au sein d'un village, mais à une échelle plus grande au sein du monde? Quel est le jeu de pouvoir qui se met en place et quels sont les conflits qui peuvent jaillir de ça? Et c'est ça que les auteurs, je pense, ont voulu traiter. Je vous parlais d'un événement un petit peu spécial dans les rues de Tourette. Ça s'intitule Les Arts au cœur du village. C'est un événement qui a été créé il y a déjà 22 ans par Chantal Verger, qui a été repris depuis par Anthony Vignadocchio, artiste dans le village, et qui va nous proposer le 28 juin une journée complètement dédiée aux arts en tout genre. C'est-à-dire que derrière moi, dans la rue, des artistes vont s'installer sur la place de la mairie également, un petit peu partout, jusque sur la place de l'horloge qui culmine. Et vous allez pouvoir découvrir des artistes peintres, sculpteurs, des mosaïstes, des céramistes, des photographes. Vous allez pouvoir échanger avec eux. Vous allez également pouvoir évidemment leur acheter quelques œuvres si ça vous dit. Vous allez pouvoir assister à des démonstrations et tout ça toute la journée complètement gratuitement le 28 juin prochain. Pour le prochain événement, je vous propose de rester à Tourette. On va quitter un tout petit peu le village pour remonter plus haut, au pied du château du Puy qui est juste derrière moi. Construit en 1824, malheureusement il ne se visite pas puisqu'il est privé, mais en tout cas le temps de 2 soirées pour Jazz à Tourette, on pourra en profiter avec son magnifique mapping. Ça se déroulera les 3 et 4 juillet prochains et comme d'habitude, le festival restera gratuit. C'est en effet une volonté de la municipalité et c'est un festival qui n'est organisé que par des bénévoles
bénévoles passionnés par le jazz, avec Marie Floch en tête de file. Au programme le 3 juillet, je vous invite à redécouvrir ou découvrir Julie Méola et son quartet qui ouvriront le bal avec un jazz aux accents de chansons françaises et de Brésil. La soirée va se poursuivre avec Adrien Moignard, figure majeure de la guitare jazz et de tradition manouche, qui quant à lui se produira avec son Gypsy Quartet. Le lendemain, 2 autres concerts sont prévus à partir de 20h30. Les Fiscanouches qui mêleront musique latine, jazz manouche et world music acoustique, avant de laisser la place au saxophoniste new-yorkais Dmitri Baeski et au pianiste français Alain Jean-Marie, qui quant à lui se nourrit de bebop et de racines caribéennes. On va changer de département pour se rendre à Vence, dans les Alpes-Maritimes, sur la place du Grand Jardin. Comme chaque année, les Nuits du Sud reviennent pour notre plus grand plaisir. Cette année, ce sera du 9 au 18 juillet prochain. Ça se déroulera comme d'habitude sur 2 grands week-ends. Donc vous avez à noter 6 soirées qui vont être comme d'habitude audacieuses et éclectiques. On va retrouver de la chanson française, de la pop, du zouk, du reggae, mais aussi de l'électro, des découvertes et des poids lourds de la scène. Entre autres, seront présents l'inégalable Véronique Sanson, le DJ néerlandais Bakermat, le légendaire groupe antillais Kassav, Ben l'Oncle Soul, Magic System ou encore Mariam Doumbia de l'iconique et regretté duo malien Amadou et Mariam. Ça se passe donc les week-ends du 9 au 11 juillet et du 16 au 18. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid, ils scrutaient la salle, le 3 quarts en cul roulé autour du bras. Pour terminer, je vous propose un coup de cœur pour le Lac Arena Concert, un festival qui va se dérouler pour la 2e fois à Roquebrune sur Argence, non pas au bord du lac, mais sur le lac Arena. Alors c'est romantique à souhait, c'est original à souhait, c'est une réelle scène flottante qui va venir s'installer le temps de 4 concerts. Ça va débuter avec Benabar, ça se poursuivra avec Laurent Voulzy, Stilto, puis Feder. Il y en aura pour tous les goûts et on y viendra autant pour la qualité de la programmation, bien sûr, que le charme du lieu, l'ambiance conviviale avant et après concert, mais aussi pour le tarif qui est à peu près dérisoire, 20 € en tarif plein et 30 € pour 2 soirées. On sait à peu près où passer notre été. J'ai peur de plus être la même, que tu me jettes pour la prochaine venue, que je sois plus qu'une inconnue. Faut que tu m'aimes, sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive.